d'un personnage qui est connu, amen, c'est un personnage qui a un nom qui fait référence à lui-même, alléluia, et qui fait référence à une partie de son histoire. C'est un personnage que beaucoup connaissent, même si quelqu'un n'est pas très croyant et connaît pas beaucoup la parole de Dieu, néanmoins ce personnage-là est connu. C'est un personnage que tu retrouves d'abord dans l'Ancien Testament, mais il est fait référence de lui aussi dans le Nouveau Testament. C'est un personnage qui est parfois utilisé dans des représentations, par exemple, de fin d'année. Mais je vous avoue qu'en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que c'est aussi en même temps un personnage qui à la fois est connu pour la façon dont il a marché avec Dieu et la façon dont il a été utilisé par Dieu, mais parfois moins comme un héros et comme une référence. Et pourtant, il peut être utilisé vraiment comme référence. Il peut vraiment, à plusieurs égards, nous expliquer comment marcher avec Dieu, comment vivre pour Dieu, comment être utilisé pour Dieu. Vous avez trouvé c'est qui? Non? Abraham? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui non plus. Non, c'est pas lui non plus. Vous voyez, il ne fait pas partie du premier personnage qui va vous venir à l'idée. David non plus, non. David, par exemple, c'est un des personnages que très vite, à cause de son histoire avec Goliath, on l'imagine tout de suite, et c'est un nom qu'on va facilement donner. Mais je vous dirais que parmi le peuple juif, même aujourd'hui, c'est quand même un nom réputé. C'est quand même un nom assez commun. Peut-être pas autant que David. Je ne sais pas s'il est autant qu'Abraham, mais il est quand même assez réputé. Alléluia, toujours pas? Non. 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 J'ai entendu. Moïse. C'est Moïse. Je demandais le nom d'un personnage. Alléluia. Moïse. Amen. Vous voyez comment Moïse ne sort pas parmi les premiers. Et pourtant, il a un témoignage quand même dans sa vie. Mais ce n'est pas, on dirait que si on peut se permettre ce mot-là, son héroïsme ou son histoire dans la façon dont il a été utilisé par Dieu passe un peu comme normal. Et pourtant, amen, et pourtant, Moïse est une référence. Moïse est une référence dans beaucoup d'aspects de caractère, de dévouement à Dieu, de la façon dont il a répondu à Dieu, la façon dont il a fait face. Et peut-être aussi, l'une des raisons pourquoi Moïse, j'y pense tout de suite à l'instant, mais peut-être que l'une des raisons pourquoi Moïse est un peu moins, c'est pas connu, mais mis en avant, c'est peut-être le rapport entre son humilité et les grandes choses qu'il a accomplies, que Dieu a accomplies à travers lui. On fait très vite le rapport entre tout ce que Moïse a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Séparer la mer Rouge, là, c'est pas Moïse, c'est Dieu. Les plaies de l'Égypte, c'est pas lui, c'est Dieu. Mais pourtant, David, quand il a battu Goliath, c'est pas lui, c'est Dieu. Toutes les autres choses que les hommes de Dieu ont fait, ce n'est pas eux, c'est Dieu. Mais on dirait que quand on vient à Moïse, non, c'est sûr, c'est pas Moïse. Parce que Moïse était très humble, amen. Et même que quand il rentre en scène, il se minimise lui-même, amen. Donc on va parler un peu de Moïse et par la grâce de Dieu, je ne sais pas si on va avoir le temps de passer à travers tout, mais on va commencer et lorsque le Seigneur permettra, on va continuer, amen. Moïse apparaît en fait dans le livre d'Exode, amen. Le livre d'Exode, c'est votre deuxième livre dans la Bible, amen. J'espère que vous avez lu la Bible jusqu'à Exode. Au moins jusqu'à Exode à un moment donné. Amen. Si tu t'es arrêté à Genèse 12, c'est pas beaucoup. Amen. Là, tu devrais être rendu quand même à Exode, même peut-être un peu plus loin, à Deutéronome, espérons. Amen. Je comprends que tu te sois lassé à Nombre, mais persévère. Amen. Persévère, il y a des meilleures choses qui arrivent. Amen. Mais Moïse apparaît donc dans le livre d'Exode. Et il apparaît après la fin de Genèse qui finit de manière grande, amen, qui finit avec Joseph, l'histoire de Joseph et l'apogée du livre de la vie de Joseph, qui est qui devient numéro 2 en Égypte, qui est élevé et qui permet, grâce à cette élévation et sa sagesse et la manière dont il est utilisé par Dieu, à
permettre à le reste de sa famille, c'est-à-dire 70 personnes, son père et ses frères et le reste de la famille, à sortir et à ne pas succomber, en tout cas, à la famine et à arriver jusqu'en Égypte. Amen. Et on va se lever, juste lire Exode 1, 6 à 8, et ensuite on va prier, demander l'aide du Seigneur, et ensuite on va continuer. Amen. Alléluia. Exode 1, versets 6 à 8. La Bible nous dit, Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survint une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitmon, de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. On va au verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Et Exode 2, 1 à 4 nous dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Et ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. Amen. Alléluia. Prions ensemble pour demander l'aide du Seigneur. Alléluia, Éternel. Notre Dieu et Roi, Papa, nous voulons te dire merci pour ce temps, Papa, d'adoration que nous avons eu dans ta présence. Merci, Seigneur, de nous avoir permis d'être dans ta maison aujourd'hui, de nous avoir conduits, Seigneur, jusque dans ta présence. Et non seulement dans ta maison, mais, Seigneur, avec la manifestation de ta présence au milieu de nous. Papa, alors que nous tournons nos regards vers ta parole, Papa, alors que nous désirons parler, Seigneur, Alléluia, de ton serviteur Moïse. Je viens prier, Seigneur, ton onction sur nous, afin que cette étude, Papa, ne soit pas faite dans la chair, mais qu'elle soit faite par ton esprit, afin que ta parole, Seigneur, devienne esprit et vie, nous conduise, nous éclaire, nous nourrisse, nous fasse porter du fruit pour l'éternité. Papa, bénis-moi, oins-moi, Seigneur, et bénis ton peuple, oins ton peuple, Seigneur, afin que, Seigneur, tous ensemble, Papa, nous puissions voir ta gloire se manifester au milieu de nous. Papa, que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Alléluia. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Et donc le passage que nous venons de lire, comme je le disais tout à l'heure, le peuple d'Israël est en Égypte dans une situation compliquée de servitude, avec un nouveau pharaon qui s'est élevé et qui a décidé de mettre Israël en servitude. Et c'est toujours drôle de voir, surtout quand tu apprends les typologies dans la parole de Dieu et que tu sais que l'Égypte est un type du monde, c'est de voir comment les propos de ce pharaon en parlant du peuple d'Israël. Il dit que c'est un peuple puissant, un peuple qui risque, si jamais il se joint à nos ennemis, de nous faire la guerre et de sortir. Alors il a préféré les garder en esclavage. Et c'est exactement ce que le diable veut faire avec les enfants de Dieu dans le monde. Le diable voudrait te garder dans le monde en esclave et te faire croire que tu es à la bonne place. Amen. Et tu dois être capable de voir que la servitude dans laquelle le monde se trouve, dans laquelle tu te trouves, n'est pas de Dieu. Amen. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Vivre pour Dieu, ça doit être simple. Amen. Lorsque tu es dans la servitude, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Mais Dieu avait dit à Abraham, quelques années auparavant, que cette situation allait arriver. Dieu savait exactement ce qui allait se passer et l'avait dit à Abraham dans Genèse 15, versets 13 à 14. Amen. L'Éternel voit exactement là où son peuple se trouve, là où chacune de nos vies à nous se trouve. Il n'y a aucun problème, aucun sentiment, ni aucune situation qui est une surprise pour lui.
Regardez, Genèse 15, 13 à 14 nous dit « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Amen. Donc, l'Éternel avait déjà donné cette parole. Alléluia. Et à la réponse à la question de savoir pourquoi Dieu a laissé faire, parce que Dieu est souverain. Amen. Aujourd'hui, on va faire une réponse courte comme celle-ci. Amen. Dieu est souverain. Alléluia. Vous savez, l'Éternel a des plans qui nous dépassent. Amen. Il a des voies qui ne sont pas nos voies. Et on aimerait être comme on dit, sur un long fleuve tranquille, mais ce n'est pas le cas. Amen. Mais néanmoins, malgré les chutes, malgré les tempêtes, malgré les hauts et les bas, le Seigneur est avec toi. Amen. Ce que tu dois te rappeler, c'est que peu importe là où je me trouve, alléluia, l'Éternel est avec moi. Amen. N'essaye pas toujours de comprendre tous les détails. Amen. Des fois, le Seigneur va te les donner, gloire à Dieu. Mais s'il ne te les donne pas, fais-lui confiance. Amen. Alléluia. Donc, on continue par rapport à la vie de Moïse. Et le peuple d'Israël se retrouve dans cette situation où il est accablé, il est en esclavage. Alléluia. Et on retrouve donc cette histoire dans le livre d'Exode. Il y a trois choses qu'on peut apprendre de Exode. Un, c'est que Dieu n'oublie jamais sa promesse. Amen. Il a fait une promesse à Abraham et il va tenir sa promesse. Le deuxième point, c'est que le calendrier de Dieu et sa méthode sont rarement conformes à nos préférences. On aimerait peut-être différemment. On aimerait que ça se place différemment. On a un plan, des fois, qui semble faire l'affaire, mais ce n'est pas généralement le même que celui de Dieu. Et enfin, une troisième chose, c'est que l'Éternel va utiliser des personnes imparfaites pour accomplir sa volonté parfaite. Amen. Le Seigneur ne cherche pas l'élite comme certains dans le monde le font. Amen. Lui, il cherche des personnes qui sont volontiers et disponibles. Amen. Et c'est comme ça que Moïse, sa vie commence. Vous vous rendez compte, Moïse fait une entrée en scène. Il naît alors que Pharaon demande à ce que tous les enfants mâles soient tués, soient jetés dans le fleuve, soient mis à mort. Amen. Mais sa mère décide de le garder. Sa mère décide de le protéger jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus. Et à un moment donné, elle le met dans cet arc. Amen. Ça dit un panier, mais vraiment le mot c'est une arche. Amen. Et elle le met dans cette arche-là, cette arche qui est imbibée de poids pour ne pas qu'il coule. Et sa mère est prête à le laisser aller, espérant bien sûr qu'il va vivre. Mais elle le laisse entre les mains de Dieu, sachant qu'elle préfère le voir partir et espérer que quelque chose de mieux lui arrive que de le voir mourir. Et comme on l'a vu dans le dernier passage, sa sœur l'a suivi jusqu'à ce que la fille de Pharaon découvre Moïse et que la sœur de Moïse lui dit « Est-ce que tu veux que j'aille chercher quelqu'un pour l'allaiter ?» Amen. Et finalement, Moïse se retrouve à nouveau chez lui, mais cette fois-ci, sa mère allaite Moïse jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et en plus de ça, elle reçoit un salaire pour cela. Regardez, Exode 2, verset 10 nous dit « Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils et elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. » Amen. Lorsque Moïse a atteint l'âge adulte, il a dû prendre une décision quant au chemin qu'il allait emprunter. Et regardez bien, ce n'était pas forcément la voie la plus simple à choisir. Hébreux 11, versets 24 à 26 nous dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Amen. Moïse devait faire un choix. Amen. Moïse avait le choix soit de continuer à être appelé le fils de la fille de Pharaon ou bien
de rester avec son peuple. Et alors, ça voulait dire aussi maltraitance. Amen. Et Dieu merci, par la foi, il a fait le bon choix. Et laissez-moi vous dire que la foi a pris naissance dans le fait que, alors qu'il était encore tout petit, sa mère lui a rappelé qui il était. Quand il était encore tout petit, même en train d'être allaité, sa mère lui rappelait, écoute Moïse, tu as un seul Dieu. Amen. Peu importe ce que tu vois au dehors, peu importe ce qui t'arrivera dans la vie, sache que l'Éternel est ton Dieu et tu ne devras adorer que lui seul. Alléluia. Parents, ce que vous implantez, ce que vous éduquez, la façon dont vous inculquez vos enfants, alléluia, va déterminer comment il va grandir. Amen. La Bible dit, enseigne à l'enfant les voies qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Tu peux faire confiance à l'Éternel. Enseigne-lui dès son plus jeune âge. Ne pense pas que c'est une perte de temps. Continue. Amen. Pour les plus fouteux d'entre vous qui suivez la Coupe d'Europe, mon fils m'a dit que celui qui a marqué le but contre l'Espagne, il a 16 ans. C'est ça? La personne n'ose répondre. 16 ans? 16 ans. 16 ans et il joue déjà en Coupe d'Europe pour son pays. Il a commencé très jeune, amen, pour arriver là où il est, amen. Et comme le dit souvent le pasteur Kausi lorsqu'on fait les dédicaces, le monde l'a compris, amen. C'est dès le jeune âge que ces choses commencent et c'est la même chose concernant, alléluia, notre croyance et la connaissance de notre Dieu, amen. Tu peux voir la différence quand un enfant naît dans l'église, quand il le connaît, il connaît son Dieu depuis le plus jeune âge. Amen. Il fait la différence. Ça fait une énorme différence dans sa vie. Amen. Donc, Moïse a pris sa décision. Amen. Il a pris la bonne décision. Il est devenu grand et il a choisi de ne pas être appelé fils de la fille de Pharaon. Néanmoins, il savait une chose, c'est que Dieu voulait l'utiliser. Amen. Il savait que il y a quelque chose de particulier. Amen. Tu sais, des fois, tu ressens que quelque chose est spécial avec toi. Moïse savait qu'il a appris l'histoire, il a dit, ce n'est pas une coïncidence. Il s'est dit, le Dieu que je sers n'est pas un Dieu de coïncidence. Et certainement, si moi, Hébreu, je peux me retrouver aujourd'hui dans la maison de Pharaon. Certainement que l'Éternel a un plan dans ma vie. Certainement que l'Éternel va m'utiliser. Mais le problème, c'est qu'il a oublié que le temps et la méthode de Dieu ne sont pas toujours celles que nous, les hommes, nous allons appliquer. Regardez Exode 2, versets 11 à 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Amen. Il a regardé à droite, il a regardé à gauche, et il a agi. Ce qu'il aurait dû faire, c'est regarder en haut. Amen. De regarder à Dieu. Amen. De poser la question au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Amen. Et malheureusement, le fait qu'il ait pris les choses en main lui-même a causé une conséquence, c'est qu'il a dû essayer d'enterrer l'Égyptien. Amen. Et très souvent, c'est ce que nous faisons avec nos erreurs humaines. Nous essayons de les enterrer. Nous essayons de les cacher. Amen. Nous essayons de les mettre à une place où ça ne se verra plus. Amen. Mais vous savez, Dieu voit toutes choses. Amen. Et Dieu est miséricordieux. Amen. Et tu vas voir que Dieu va quand même néanmoins utiliser Moïse. Il va d'abord néanmoins passer à travers plusieurs étapes pour reconnaître qu'il doit dépendre de Dieu. Amen. Si Moïse avait dès le départ attendu, alléluia, il n'aurait pas eu à vivre avec cette conséquence, amen. Il n'aurait pas eu à vivre avec cela, il n'aurait pas eu à fuir de la manière dont il a fui, il n'aurait pas eu à partir et craindre pour sa propre vie, amen. S'il avait attendu la méthode de Dieu, il aurait vu toute l'armée de l'Égypte être ensevelie au lieu de juste un Égyptien, amen. Regardez Exode 2, verset 15. Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Amen.
On a toujours tendance, nous les êtres humains, à vouloir se cacher. Amen. Nos premiers parents se sont cachés, Adam et Ève, et aujourd'hui, plusieurs se cachent. C'est souvent la réponse des pécheurs. Amen. Lorsque tu dois te cacher de quelque chose, c'est souvent parce que la chose a été faite dans les ténèbres. Amen. Tu ne devrais pas avoir besoin de te cacher. Tu ne devrais pas chercher à fuir. Amen. Et donc Moïse a essayé de fuir son passé et ça ne s'est pas arrêté jusque l'accomplissement de 40 années. Amen. Et il a fini là où très souvent finissent ceux que Dieu appelle et ceux qui néanmoins veulent être utilisés par Dieu. Tu finis dans un désert. Quand tu fuis l'appel de Dieu, quand tu fuis la méthode de Dieu, tu finis toujours dans un désert. Et ce qui est drôle, c'est que, vous savez, le mot désert en hébreu, une de ses racines, c'est le fait de parler. Ça signifie parler. Et c'est souvent dans le désert que Dieu va nous parler. Dieu va nous conduire jusqu'à un lieu où tout devient désertique et il n'y a plus d'options, ni à droite ni à gauche personnellement. Et c'est là où Dieu a vraiment notre attention. Il a fallu donc plusieurs années pour qu'ensuite Moïse soit attentif et pour que Moïse soit appelé, alléluia, à pouvoir conduire Israël hors d'Égypte. 40 ans dans le désert où Dieu le préparait, même si lui, il ne pouvait pas le voir. C'était vrai pour Moïse, c'était vrai pour Israël et c'était vrai aussi dans leur chemin de désert vers la terre promise. Regardez Deutéronome 8, verset 3. La Bible nous dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Amen. Le Seigneur va nous conduire dans un désert pour attirer notre attention. Et si c'est ton cas aujourd'hui, laisse-moi te dire que l'Éternel cherche ton attention. Amen. Dans le désert, Israël n'a jamais manqué un seul repas. Mais par contre, c'était toujours le même pendant 40 ans. Amen. Leurs vêtements et leurs chaussures ne se sont jamais usés, mais leur garde-robe est restée la même pendant 40 ans. Le paysage autour d'eux est resté le même pendant 40 ans. Et c'est comme ça que Dieu nous met à l'épreuve. Amen. Il va nous emmener à une place où il va pourvoir à nos besoins, mais pas à nos désirs. Amen. Il va pourvoir à chacun de tes besoins, mais il ne va pas pourvoir à tes désirs. Mais si tu restes désireux d'avoir plus de Dieu, Dieu va se révéler à toi. Amen. Psaume 106, versets 13 à 15. Regardez Psaume 106, versets 13 à 15, en parlant du peuple d'Israël. « Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. » Amen. Vous savez, quand tu es dans le désert, la pire chose que tu peux faire, c'est de murmurer et de continuer à murmurer. Amen. Parce qu'éventuellement, Dieu va te donner quelque chose, ce que tu désires, mais il va te le donner avec les conséquences qui viennent avec. Amen. Quand tu es dans le désert, la bonne attitude à avoir, c'est d'être patient et d'attendre le secours ou la parole de l'Éternel. Amen. Deutéronome 8, verset 2 nous dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. » Amen. Quand nous sommes dans le désert, souvent c'est un moment où nous avons envie d'agir personnellement dans la chair. Lorsque tu es dans le désert, c'est le moment où tu as l'impression que Dieu n'est plus capable de te secourir. Tu as l'impression que c'est un endroit où, et parfois même, tu vas avoir des gens bien intentionnés qui vont venir te voir et dire « Non, mais il faut que tu agisses. Dieu attend de ta part d'agir. C'est à toi de prendre les choses en main. » Non, laisse Dieu faire. Amen. Laisse Dieu faire. Sache faire la différence entre, je reviens sur le besoin essentiel de ta vie
et les désirs de ta vie. Apprends à reconnaître le fait que l'Éternel pourvoit à chacun de tes besoins, peut-être pas à chacun de tes désirs. Amen. Et c'est comme ça que l'Éternel travaille. Amen. En tout cas, je ne sais pas si certains peuvent témoigner de cela ici, mais moi qui suis passé par un désert, je sais exactement ce que c'est ça que ça se passe. Amen. Tu te retrouves à une place où tu as vraiment l'impression que plus rien ne va. Tu as l'impression que vraiment, au contraire, tout s'effondre, que rien ne pousse. Et c'est la vérité, rien ne pousse. Mais néanmoins, l'Éternel te nourrit. Néanmoins, l'Éternel te nourrit. Néanmoins, chaque jour, l'Éternel pourvoit. Amen. Et ce que tu dois faire, c'est attendre la voix de l'Éternel. Amen. N'écoute pas, alléluia, les conseils sages, encore une fois. Oui, mais tu peux te prendre en main. C'est à toi de prendre la décision. Dieu t'appelle à bâtir. Non, Dieu t'appelle à être attentif à sa voix. Amen. Dieu t'appelle à être attentif à sa voix. Et si je peux me permettre cela, c'est bon de donner des conseils. Amen. C'est bon de conseiller, surtout si vous êtes quelqu'un peut-être plus âgé ou quelqu'un qui a vécu une expérience. Mais toutes les expériences ne sont pas les mêmes. Tu sais, ce que toi tu as pu faire ou ce que toi tu as pu, la façon dont Dieu a pu faire avec toi n'est pas nécessairement celle que la personne est appelée à vivre aussi. Amen. Et des fois, tu peux mettre plutôt mal à l'aise quelqu'un en l'accablant par tes conseils que de réellement l'aider. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas s'entraider, on ne peut pas se conseiller, mais faisons néanmoins attention à... Tu sais, tu parles avec un frère, une sœur, si tu n'as pas entendu de Dieu, ne dis rien. Tu sais, si c'est personnel, une expérience personnelle, ça reste une expérience personnelle. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur donne à son peuple des bergers. Amen. Tu sais, c'est pourquoi le Seigneur donne à son peuple des dirigeants quand vous êtes des jeunes. Amen. On peut s'entraider. Des fois, la meilleure façon d'aider un frère ou une sœur qui est dans un désert, c'est juste d'être là. Juste de lui dire, Dieu est bon. De lui rappeler comme on a chanté aujourd'hui, Dieu est fidèle. Mais les conseils, des fois, là, tu vas te retrouver à une place, ouais, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Je pense vraiment que je n'y ai pas pensé. Tu sais, il y a une chanson, c'était le frère Mutombo qui m'avait fait écouter de Mercy Me, Even If. Even If. Et c'est, Mercy Me, c'est ceux qui ont fait I Can Only Imagine. Et il avait fait une autre chanson, c'était Même Si. Et l'histoire de cette chanson, c'est que le chanteur de la chanson avait un enfant diagnostiqué avec un diabète de type 2. Et comme tout bon chrétien, comme nous ferions, ils ont prié. Mais l'enfant n'a pas spécialement guéri encore. Et un jour, il reçoit à la maison un groupe de frères de l'église. Et comme il dit, peut-être c'était juste la frustration de la journée, la longueur de la journée, les enfants qui criaient. Mais quand les frères sont arrivés, il y en a certains qui ont commencé à dire, on va prier pour lui, il va guérir. On va prier, tu vas voir ça. Et ça l'a exaspéré. Parce qu'il a dit, tu ne penses pas que j'ai déjà prié? Est-ce que tu penses vraiment que je n'ai pas prié? Et la morale de la chanson, c'est même si Dieu n'agit pas, je vais lui faire encore confiance. Tu sais, des fois, là, remettre en cause la foi de quelqu'un dans une situation de désert, là, ça ne va pas l'aider. S'il est dans le désert, là, il doit attendre seulement que Dieu vienne le trouver là. Amen. C'est déjà pas évident. Mais rajouter en lui disant, peut-être tu manques de foi, un peu comme Job et ses amis. Oh, peut-être ceci, peut-être... Non. Accompagne juste ton frère et ta sœur. Sois là pour lui. Si éventuellement il y a quelque chose, aide-le. Mais gardons nos conseils pour nous-mêmes. Amen. Gardons nos conseils pour nous-mêmes. Deutéronome 32, versets 9 à 12. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes et prend les portes sur les plumes
les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Un peu comme à l'instar de Moïse, on pourrait voir seulement l'image d'un désert sec, aride, un moment terrible dans l'existence de quiconque, mais ça serait oublier que Dieu a pris soin de son peuple. Ça serait oublier que Dieu était au contrôle. Ça serait oublier que c'était le plan de Dieu dès le départ de les faire passer par là, parce qu'il avait quelque chose à leur apprendre. Amen. Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je raconte souvent celle-ci, je dis tout le temps, je suis né catholique et les catholiques n'ont quasiment pas de Bible. J'ai été dans les églises évangéliques et on m'a dit non, il faut lire la Bible. Mais j'ai été chez les pentecôtistes et j'ai réellement lu la Bible. Amen. Et on m'a expliqué la Bible. Amen. Et je dis ça parce que combien de fois j'avais lu ce verset en pensant que c'était écrit, nous savons du reste que toute bonne chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Or, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce que nous qualifions de moins bonnes vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Tu sais, Dieu t'appelle à de grandes choses. Ne reste pas dans tes problèmes. Rends grâce à Dieu pour tes problèmes. Si tu sais que tu marches avec Dieu, il y a des problèmes que Dieu permet que tu aies, c'est tout. C'est Dieu qui le fait. Et toi, tu rends grâce à Dieu. Amen. Tant que ça n'est pas la conséquence directe de ce que tu sais être un péché, et combien même, si c'est le cas d'un péché, repens-toi et avance. Amen. Repens-toi et avance. Amen. Mais néanmoins, il y a de ces problèmes-là qui vont venir des fois parce que tu as pris la bonne décision. Parce que des fois, tu as fait le bon choix. Mais avant que tu ne voies vraiment le résultat, tu vas passer à travers beaucoup d'épreuves. Tu vas passer à travers beaucoup de remises en question. Tu vas passer avec, encore une fois, beaucoup de bien-pensants qui vont venir et qui vont te dire, mais est-ce que tu es sûr que tu as pris la bonne décision? Est-ce que ça ne venait pas de toi? Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Est-ce que tu n'es pas en train d'en faire un peu trop? Rappelez-vous, il y a peut-être quelques semaines de cela, on a parlé de « est-ce raisonnable ?» Beaucoup de personnes vont venir et remettre en question, est-ce que c'est raisonnable ce que tu es en train de faire? Est-ce que vraiment ça vient de Dieu? Est-ce que vraiment ce n'est pas juste toi dans ton zèle qui est arrivé à cette place-là et tu n'as pas écouté Dieu? Laisse-moi te dire, il y a de ces fois-là, tu es simplement dans le désert et fais confiance à Dieu. Amen. Fais confiance à Dieu. Et faire confiance à Dieu, ça veut dire ne rien faire. Amen. Ça veut dire ne rien faire. Tu sais, littéralement, ne rien faire. Pas commencer à essayer autre chose. Non, ne fais rien. Laisse Dieu faire. Laisse la réponse venir de la part de ton Dieu. Amen. Ne réessaye pas différemment, ne réessaye pas d'une autre manière. Laisse Dieu faire. Amen. Et il y a de ces miracles que le Seigneur va faire et des fois nous-mêmes, nous ne témoignons pas de ces miracles parce que nous trouvons que ça semblait un peu comme Moïse. C'est comme on n'a pas, on ne le met pas au même niveau que, je ne sais pas, un mort qui est ressuscité. Je me rappelle d'un grand miracle quand nous venions au Canada. Déjà le miracle, c'était déjà que la porte soit ouverte pour le Canada. C'était tout un miracle. Mais au-delà de ça, on avait rempli tous les papiers, on avait tout fait, tout semblait que ça allait être bon. Il y avait une chose, on devait avoir dans notre compte l'équivalent de 3 000 $, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça, l'équivalent de 3 000 $. Ça faisait 2 000 et quelques euros. Qu'on n'avait pas, parce qu'on était dans le désert.
on était dans un sacré désert. Et un désert où, si mon père me suit en ligne, il va peut-être se rappeler de ça. Ça faisait quoi, 6 à 8 mois que j'avais une femme enceinte. Non, peut-être pas 6 à 8 mois, parce que c'était 6 mois peut-être. 6 mois que j'avais ma femme qui était enceinte, pas de travail. J'habitais une chambre étudiante à Grenoble. Ma femme pleurait toutes les nuits parce qu'elle venait de marier quelqu'un qui pensait être riche, mais qui l'a abandonnée dans une chambre étudiante. Et un jour, mon père m'appelle. Et quand ton père t'appelle, c'est soit pour te réprimander, soit pour te secourir. Et moi, c'était ni l'un ni l'autre. Et il m'appelle et il me dit, comme mon père sait le faire, mais toi là, depuis là, tu ne travailles pas? Je dis non. Mais tu fais comment pour vivre? Ben, on se débrouille. Et il a raccroché. J'étais comme, ok. Et on ne savait pas comment faire. Déjà, on ne savait pas comment faire pour manger tous les jours, mais Dieu pourvoyait. Je ne sais même pas comment le Seigneur faisait, mais il le faisait. C'était rendu à un point où, un dimanche, on allait à l'église en tram et on n'avait pas payé le tram. Et la police est arrivée et elle nous a demandé les tickets. On a dit, regarde, on va à l'église, on n'a même pas d'argent pour le tram. Il dit, vous n'avez rien. J'ai dit, j'ai peut-être 10 euros dans mon compte, mais même à ça, il faudra encore. Il dit, bon, ok, descendons et tu vas essayer de retirer. Et quand on est descendu, il a dit, allez-y seulement. C'était chaud. On ne savait pas comment faire. Mais un jour, le téléphone sonne. Et quelqu'un de nulle part, ça faisait des années, voire des mois en tout cas, peut-être pas des années parce qu'on avait le mariage il n'y a pas longtemps, des mois qu'on n'avait pas parlé. Une amie d'enfance à nous deux. Et qui appelle ma femme et qui lui demande, comment tu vas? Ah, ça va bien. Oui, ça va bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Oh, ok, ça fait longtemps, blablabla. Mais tu es sûr que tout va bien? Oui, ça va bien, tout va bien, par la grâce de Dieu. Ah, ok, en tout cas, je te laisse. Mais est-ce que tu es sûr que tout va bien? Est-ce que tu es sûr que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Elle dit, bon, c'est vrai que j'ai cette situation-là. On doit partir et puis il nous manque un peu d'argent. Donc là, c'est plus ça qui nous tracasse. Ok, demain, je t'envoie l'argent. Mets-le dans le compte. Fais ce que tu as à faire et quand tu pourras, tu me rendras cet argent. Et sans cet appel, sans cette sensibilité-là, et je sais que c'est le Seigneur qui l'a utilisé, nous ne serions même pas au Canada aujourd'hui. Mais ce n'est pas que nous avons pris le téléphone, nous avons appelé quelqu'un, nous avons cherché à droite. Non, c'est l'Éternel lui-même qui a suscité à cet ami Michel de nous appeler. Amen. Et laisse-moi te dire, ça peut paraître, c'est tout un miracle. Pour nous, à l'époque, là, c'était tout un miracle. Et le Seigneur fait ces choses-là. Le Seigneur sait pourvoir miraculeusement dans le désert. Amen. Alléluia. On va revenir à Moïse. Amen. Moïse a vécu jusqu'à l'âge de 120 ans. Et on peut diviser sa vie en 3 parties. Les 40 premières années de sa vie, ça a été d'être élevé dans le palais égyptien. La deuxième, 40 années de sa vie, ça a été qu'il a fui de son pays et il a gardé les moutons dans le désert de Madian. Et ensuite, il a été appelé à être le libérateur d'Israël à l'âge de 80 ans et il a passé les 40 dernières années de sa vie à les conduire hors de la terre promise. Quelqu'un avait plaisanté en disant que Moïse avait passé 40 ans à penser qu'il était quelqu'un, 40 ans à découvrir qu'il n'était personne et 40 ans à découvrir ce que Dieu peut faire avec personne. Amen. Moïse avait peut-être de meilleures chances de réussir quand il était là-bas. On aurait pu penser, que quand il était en Égypte, qu'il allait avoir des bonnes chances de réussir, si on le fait un parallèle avec la vie de Joseph. Mais on voit qu'il a tout gâché en essayant de prendre lui-même en main sa destinée, en pensant que oui, Dieu veut t'utiliser, mais je vais le faire à ma façon. Et les conséquences de son échec, justement, l'ont conduit dans ce désert pendant 40 ans. Mais Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Exode 3, à partir du verset 1, nous dit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu,
et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. Je vais faire juste une pause ici. Remarquez bien, la vision qu'il a est une vision miraculeuse, si je peux dire. Ce n'est pas tout le monde qu'il voit un buisson en feu qui ne se consume pas. Amen. Un buisson en feu n'était pas rare dans le désert, mais un buisson en feu qui ne se consume pas, ça, c'est rare. Amen. Donc Moïse a vu le buisson, il a eu le temps d'analyser le buisson et de comprendre que quelque chose de surnaturel se passait ici. Et regardez bien, la Bible dit, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse a déjà regardé, amen, et le buisson ne se consume pas. Ensuite, il dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Donc, il a l'expérience et maintenant il essaye de comprendre son expérience. Amen. Il a une expérience surnaturelle et qui n'aurait pas voulu essayer de comprendre pourquoi cette expérience. Amen. Et il essaye d'aller plus loin. Il se dit, waouh, ça c'est quelque chose. Je vais essayer de comprendre pourquoi cette expérience. D'où est-ce que ça vient? Et regardez, l'Éternel a vu qu'il se détournait pour voir. Amen. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Ce que nous devons retenir de ce passage-là, c'est qu'il y avait un mouvement de Dieu déjà. Il y avait quelque chose de miraculeux. Mais tant qu'il n'y a pas eu la parole de Dieu, tu ne pouvais pas qualifier cette expérience. Dieu a vu que Moïse était intéressé, mais Dieu lui a donné une parole. Dieu lui a parlé. Plusieurs d'entre nous, nous allons avoir des expériences spirituelles. Nous allons avoir des expériences du domaine du miraculeux ou une expérience spirituelle. Mais nous devons entendre de la part de Dieu. Amen. L'explication à toute chose spirituelle doit être reliée à la parole de Dieu. Nous ne devons jamais arriver à une compréhension ou une conclusion. Oh, Dieu m'appelle à quelque chose parce que j'ai vu cela. Non. Est-ce que tu as entendu de Dieu? Et comment tu vas entendre de Dieu? Dieu va utiliser le pasteur. Dieu va utiliser tes circonstances. Il va te parler par sa parole. Amen. Tu dois être capable de distinguer dans sa parole clairement là où tu te trouves. Amen. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, et je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais ce jour-là où Dieu a parlé à Moïse, il venait de rompre un silence de 40 ans. 40 ans, alléluia, où Moïse est dans ce désert. Et ce jour-là, il s'est levé comme n'importe quel jour, sans un spécial avertissement. Mais c'est le jour que Dieu a choisi
pour lui parler. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Il va parler à des gens ordinaires dans des moments ordinaires. Amen. Dieu peut te parler à n'importe quel moment. Amen. N'attends pas spécialement, alléluia, une chose particulière. Ne pense pas que tu n'es qu'un vase de terre parce que et donc Dieu ne peut pas me parler. Il faut d'abord que je sois. Non. Peu importe que tu sois un vase abîmé ou un vase de terre sur pattes. Amen. Le trésor qui se trouve à l'intérieur, c'est ce que Dieu recherche. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. J'aime l'humilité de Moïse dans ce passage. Quand Dieu commence à lui parler et lui révéler qui il se cache le visage. Amen. Il se cache le visage. Amen. Je sais que la parole de Dieu nous dit de venir avec assurance auprès de son trône. Mais assurance ne doit pas être confondue avec arrogance. Assurance ne doit pas être confondue avec égal. Lorsque je viens avec assurance devant le trône de Dieu, je viens avec révérence. Amen. Je viens devant le trône de mon Dieu. Je viens certes avec assurance parce que je sais que je vais y trouver miséricorde et grâce. Cela veut dire que je ne dois pas craindre. Amen. Mais néanmoins, je dois venir avec humilité. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends, peut-être c'est vraiment juste une sensibilité personnelle, mais nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Je ne sais pas comment le dire autrement. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Peut-être dans ton zèle, et si c'est le cas, pardonne-moi, je ne suis pas en train d'accabler qui que ce soit, mais je me rappelle que du témoignage de quelqu'un qui a dit qu'elle était chrétienne et elle croit en Dieu, et elle dit, mais moi j'ai dit à Dieu, écoute-moi bien Dieu. C'est comme ça que j'ai dit, bon, je lui ai dit, écoute-moi bien, parce que c'est toi qui m'as appelé là. Alors c'est toi qui dois... Ok. Si c'est comme ça, peut-être. Je ne veux pas dire que nécessairement, mais en tout cas, tu sais, il est Dieu. Amen. Et vraiment, si nous voulons être des chrétiens, soyons des imitateurs de Christ. Et regardons à l'humilité de Christ. Pendant que certaines personnes vont faire de l'humilité de Christ une pierre d'achoppement et penser qu'il n'est vraiment qu'un troisième ou un deuxième d'une Trinité, nous devons comprendre, nous qui savons qui il est, que ce Dieu-là manifesté dans la chair n'est pas venu revêtir cette chair pour se glorifier dans la chair et commencer à démontrer combien il est puissant et combien... Non, il est venu humblement, comme une faible plante. Amen. Tu sais, on peut prier pour un malade à voix basse et le malade va guérir. Amen. On peut chasser un démon avec une voix normale. Allez réécouter le dernier message du Bishop Kuhn dimanche soir. Il était en train de prophétiser. Il y avait une solennité et une autorité, mais c'était simple. Tu ne peux même pas voir vraiment le changement entre le moment où il est passé dans le prophétique et dans le moment où il était simplement en train d'enseigner. Et c'est comme ça que nous devons faire. Amen. Tu sais, oui, je sais, dans le livre des Actes, la Bible dit que même l'ombre, juste un mouchoir. Mais ce n'est pas à moi de vendre le mouchoir. Non, mais, tu sais, aujourd'hui, c'est comme, tu sais, j'ai un mouchoir, tu sais, je le vends pour... Non. Amen. Alléluia. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Parfois, nous considérons notre vie comme une longue série de coïncidences, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Regardez Psaume 139, verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Amen. Avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. Moïse a peut-être pensé qu'il
il avait le droit, ou du moins il était en position d'agir tel qu'il l'a fait. Et pourtant, il n'était pas à la bonne place lorsqu'il a tué cet Égyptien. Vous savez, l'objectif de Dieu, c'était que toute l'armée d'Israël soit détruite. Amen. Toute l'armée d'Israël, pas juste un soldat en passant. Vous irez relire, ce n'est pas dans mes notes, mais vous irez relire. Ce n'est pas quand Israël a quitté l'Égypte le soir où la Pâque a eu lieu, où l'ange de la mort est passé, que tous les premiers-nés sont morts, que l'Éternel déclare avoir délivré Israël. Ce n'est qu'après avoir traversé la mer Rouge et que l'armée d'Israël soit engloutie, que là, il déclare avoir libéré l'armée d'Israël. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, là, on va se précipiter pour une victoire, alors qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas compris que Dieu veut la pleine victoire. Dieu veut la pleine victoire. Dieu ne va pas se contenter d'une petite victoire. Dieu veut la pleine victoire. Et des fois, dans notre impatience, faisons attention à ne pas gâcher et se charger de fardeaux inutiles. Laissons Dieu faire. Je ne dis pas que nous ne faisons rien pendant ce temps-là. Une fois de plus, vous savez, pendant toute la période où tu traverses un désert, tu apprends à faire une chose, à faire confiance à Dieu. Et ça, là, c'est la plus grande victoire que tu peux avoir sur toi-même. Des fois, c'est facile d'avoir la victoire sur le diable. C'est même très facile. La Bible dit ne donne pas accès au diable. Mais comment tu ne vas pas donner accès à toi-même? Toi, tu es tous les jours dans toi, là. C'est difficile de ne pas te donner accès à toi-même. Mais quand tu es dans des déserts ou dans des situations où tu apprends à faire confiance à Dieu, où tu apprends à soumettre ta volonté, c'est des grandes victoires que tu es en train de bâtir. Et des fois même, ça peut être plus long que d'autres choses. Amen. Dieu parle dans notre vie aujourd'hui. Amen. Encore une fois, il va utiliser sa parole. Amen. Il va utiliser ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, des prédicateurs. Amen. La question, ce n'est pas de savoir s'il va parler, mais souvent la question, c'est de savoir si nous allons écouter. Vous voyez, rien ne serait arrivé, ou du moins rien n'allait arriver jusqu'à ce que Moïse prenne le temps d'écouter la voix de Dieu. Pas juste de voir, mais d'écouter la voix de Dieu. Parce que quand Dieu l'a appelé, il a répondu, « Me voici ». Abraham avait fait la même chose. Amen. Jacob avait fait la même chose. Abraham dans Genèse 22, Jacob dans Genèse 31, Samuel dans 1 Samuel 3, Ésaïe dans Ésaïe 6. Regardez Ésaïe 6, verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Me voici, envoie-moi. Encore une fois, le désert a servi pour entendre la parole de Dieu. Peut-être que tu traverses un désert en ce moment. C'est parce que Dieu veut que tu sois attentif à sa parole. Est-ce que sa parole va se révéler dans 1 heure, dans 2 heures, dans 2 jours, dans 10 jours? Ça, je ne sais pas. Mais une chose qui est sûre, ne fais rien tant que Dieu n'a pas parlé. N'agis pas tant que Dieu n'a pas parlé. Le mot hébreu, envoie-moi, ou me voici plutôt, c'est inai, qui se traduit simplement par c'est moi. Et cette réponse, si on l'étudie, ça va plus loin que juste tout un curriculum délivré. Mais au contraire, ça veut dire je suis là, je suis disponible. Amen. Tu peux dire c'est moi, même si tu n'as pas la capacité de faire quelque chose. Amen. Des fois, on va appeler quelqu'un pour faire quelque chose et tu t'exclus de la liste parce que tu considères non, ça c'est pas mon domaine d'application. Non, réponds, me voici.
Réponds à l'appel. Amen. Dieu ne cherche pas tes capacités, Dieu cherche ta disponibilité. Amen. Dieu veut simplement que tu répondes, me voici. Amen. Une autre chose, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu un silence qui a été rompu. Et ce qui est drôle, c'est qu'on oublie que ce que Dieu a dit après. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris. Son cri est venu jusqu'à moi. J'ai vu leur oppression. Et maintenant, je vais descendre pour les délivrer. Vous voyez, pendant toutes ces années où Israël était en esclavage, peut-être qu'Israël pensait que l'Éternel n'entendait rien. Peut-être que l'Éternel ne voit rien. Mais l'Éternel vient de déclarer, j'entends ces cris. Je sais où ils se trouvent. J'entends et je vais venir les délivrer. Le diable voudrait que nous pensions justement que Dieu nous a oubliés. Le diable voudrait que tu penses que Dieu ne t'entend pas quand tu pries. Le diable voudrait que tu penses que Dieu n'est pas conscient, qu'il ne se soucie pas. Mais c'est un menteur. Dieu entend. Jérémie 29, 11, et ça va parler à quelqu'un. Amen. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Le Seigneur connaît les projets. Et encore une fois, lisez correctement le verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, pas pour vous. Il n'a pas formé des projets pour toi. Il a formé des projets pour lui, mais avec ta vie à toi. C'est différent. C'est différent. Ces projets-là, c'est pour Dieu. Mais il va utiliser ta vie. Amen. Et des fois, tu te trouves dans une situation, tu te dis, mais ce n'est pas là où je prévoyais être. Oui, mais c'est là où Dieu veut que tu sois. C'est ce que Dieu a pour toi. Amen. Et c'est pourquoi, surtout pour les plus jeunes d'entre nous ici, et même pour les parents, élevez vos enfants dans la conscience des Sarah. Tu sais, qui ne perdent pas du temps. Tu veux faire des études? Mais demande à Dieu quelles études tu dois faire. Ne perds pas du temps. Tu sais, ne fais pas des choses qui vont t'éloigner même des fois de Dieu. Et il y a des voies qui vraiment, littéralement, semblent bonnes. Mais ça mène à la mort, la Bible dit. La voie de l'homme, il semble que c'est bon. Mais ça mène à la mort. Tout fait sens. Oh, c'est une belle carrière, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup... Oui, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? 2 Pierre 3, versets 8 à 9. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Ce verset nous apprend à être patients. Amen. Nous devons être... Mon timing, ce n'est pas le timing de Dieu. Amen. Dieu a un timing différent. Des fois, tu peux même être surpris. Waouh, c'est arrivé plus vite que d'autres. Des fois, ça va très vite. Des fois, ça va même très, 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 très vite. Et des fois, on est même victime de ce fait que ça aille très, 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 très vite. Mais des fois, ça prend beaucoup plus de temps. Et tu dois être capable de reconnaître quand même que Dieu est au contrôle. Amen. Moïse était content. Il avait l'enthousiasme du fait que Dieu allait délivrer son peuple d'Égypte. Mais la suite du plan, il a eu peur. Amen. Quand l'Éternel lui a dit, c'est toi que je vais envoyer. C'est toi que je vais envoyer vers Pharaon. Il a commencé à être dépassé. Et il a dit, mais j'ai déjà essayé. Et ça m'a causé des problèmes. Parce que lui, il voyait sa méthode à lui. Il voyait la façon dont tu veux faire. Je suis en train de parler à quelqu'un qui peut-être, tu as déjà eu un échec. Tu as voulu faire la voie de Dieu. Tu as voulu faire la volonté de Dieu. Et toi, tu étais persuadé que tu étais dans la volonté de Dieu. Ça a été un échec. Écoute, ne vis pas sur cet échec-là. Amen. Ne vis pas sur cet échec-là. Relève-toi et fais confiance à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un ici va pouvoir témoigner avec moi. As-tu déjà clairement entendu Dieu dire « fais ça ». Tu le fais et tu prends un mur.
2, 3 personnes, 4 personnes. Amen. C'est Dieu qui t'a envoyé dans le mur. Il l'a fait exprès. C'est dans son plan que tu frappes ce mur. Amen. Tu sais, il ne faut pas y voir autre chose. Ce n'est pas que tu n'as pas bien entendu. Non, tu avais entendu de la part de Dieu. Et Dieu a permis la fin qui était celle-ci. Et certainement, je ne vais pas demander toute l'explication, mais certainement que vous êtes arrivé à la conclusion que Dieu voulait vous apprendre quelque chose là-dedans. Et vous avez appris la leçon. Amen. Et on prend la leçon et on avance. Amen. On continue. Mais ce n'est pas parce que il n'y a pas eu le résultat, entre guillemets, joyeux ou je ne sais pas, qu'on voulait, que ça veut dire que Dieu n'était pas là-dedans. Non, Dieu était là-dedans. Amen. Moïse a peur. Et Moïse commence à se poser la question. Il se dit, mais qui suis-je pour y aller? Dieu dit, peu importe qui tu es, ce qui compte, c'est celui qui est avec toi. Amen. Peu importe, alléluia, là où tu es. Justement, il valait mieux pour Moïse se retrouver dans ce désert-là, pour ne plus commettre l'erreur de penser que j'ai l'autorité de faire certaines choses et de dépendre pleinement de Dieu. Amen. S'il y a bien une chose que, si tu veux avancer avec le Seigneur, tu dois apprendre à faire, dépendre totalement de lui. Tu ne peux pas te tromper que de dépendre totalement de lui. Tu sais, comprenez-moi bien, ok? Tu fais ton budget, amen. On a eu on a eu ici la leçon de comment faire les budgets, etc. Amen. Mais une fois que tu as fait ton budget là, que tu règles toutes tes affaires, que tout est payé, l'argent là que tu as mis de côté, qui s'accumule sur ton compte, et c'est une bonne chose. Amen. Un enfant de Dieu doit prévoir. Amen. Il fallait que pendant les 7 années de vaches grasses, Joseph mette de côté pour les 7 années de vaches maigres. Amen. Mais, si l'Éternel a besoin pour son royaume que tu pourvoies dans une levée de fonds quelconque, ne te dis pas que ce n'est pas sage d'utiliser cet argent-là que tu as mis de côté. Amen. Si le Seigneur demande à ce que tu ailles puiser dans tes économies, fais-le. Tu sais, tu ne vas jamais plus donner que Dieu va te donner. C'est impossible. Encore une fois, sois sage. Règle d'abord tes choses. Amen. Mais ce n'est pas une folie de donner 10 000 $ à Dieu si tu les as en extra sur ton compte. Ce n'est pas une folie de donner 50 000 $ à Dieu si tu les as dans ton compte. Tu sais, d'autres vont dire, mais tu te rends compte, 50 000 $. Si tu les as, c'est que Dieu t'a permis que tu les aies. Et le même Dieu qui a permis que tu les aies, il permettra que tu en aies encore. Moi, je crois ceci. Plus tu donnes, plus Dieu sait qu'il peut te faire confiance en te donnant plus. S'il voit que tu n'as pas la main fermée, il va te donner encore. S'il voit au contraire que, écoutez, tu veux savoir si tu es cupide, est-ce que ça te fait mal quand le chiffre de ton compte descend? Si ça te fait mal, tu es déjà dans la cupidité. Non, je te dis, si tu te réjouis quand il y a $1 qui rentre, mais que quand $1 sort, là, ça te fait mal, attention, attention. Et je ne dis pas de faire n'importe quoi, non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dois être capable, écoute, un café de $2, ça te fait mal? Non. C'est déjà la cupidité. C'est déjà, oui, mais c'est toujours moi. Mais c'est à toi que Dieu a donné l'argent. Pour $2. Non, sincèrement, mon frère, si tu as mal, quand ça diminue là, attention. Et ce jeu devient vite, hein. Je vous dis,
Tu veux savoir? L'être humain devient vite un idolâtre. Et c'est l'une des raisons pourquoi je cherche des excuses à ne pas faire mon jardin, mais ce n'est pas une excuse, il faut quand même que je fasse mon jardin. Amen. Mais je ne veux pas arriver à cette place où il faut tellement que mon gazon soit vert, que dès qu'il y a une petite plante qui pousse, il faut que j'aille, Hey, wow! Comme dirait le frère d'Arrêt Balater, on tombe vite dans l'idolâtrie. Dieu merci, tu as une belle voiture. Qui n'aime pas les belles voitures ici? Bien, personne n'a levé la main. On aime les belles voitures. Mais écoute, une rayure sur ta voiture et tu ne dors pas? Il y a un problème. Il y a un problème. Et je ne dis pas qu'on néglige ce que Dieu nous donne. Non. Tu nettoies la voiture, tu arranges, tu prends soin des choses de Dieu. Mais il y a des gens là, si tu as le malheur de faire une miette dans leur voiture, une miette, tu ne montes plus dans sa voiture. Mais quand une miette tombe sur ce tapis ici le dimanche à midi, Dieu merci, il y a le frère Montombo qui va passer l'aspirateur. Parce que toi, tu vas partir, ça ne te dérange pas, c'est juste le tapis. Le frère Montombo est là, il va ramasser pour toi. Il y a un problème. Quand c'est la maison de Dieu, tu ne peux pas recevoir quelqu'un chez toi de peur que quelqu'un vienne salir, vienne casser. Mais quand c'est la maison de Dieu, toi, casser, ça ne te dérange pas. Il y a un problème. Je ne sais pas, ce n'est pas du tout dans mes notes, mais il y a un problème. Et je dis ça juste pour que nous apprenions à reconnaître. C'est simple. C'est très simple. Ce sont des petites choses qui doivent nous enseigner. Des petites choses, mais qui sont très importantes. Qui suis-je? Dieu dit, peu importe ce qui tu es. Ce qui compte, c'est celui qui est avec toi. Et le deuxième point que Moïse s'est posé comme question, c'est qu'est-ce que je vais dire? Dieu dit, ne t'inquiète pas, parle seulement de moi. Dis-leur, je suis celui qui est. Amen. Vous savez, tu ne peux pas te tromper lorsque tu parles de Jésus-Christ. Amen. Ça doit être notre conversation tous les jours. Amen. Troisième point, Moïse a commencé à chercher une excuse en disant, mais si jamais il ne me croit pas, qu'est-ce que je vais faire? Amen. Vous connaissez, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. La fameuse question, et si? Amen. Et si, c'est toujours la question des sceptiques. Amen. Mais Dieu dit, regarde, qu'est-ce que tu as dans la main? Amen. Qu'est-ce que tu as dans la main? Et là, il y avait la verge qui était là. Amen. Et on va voir après pourquoi c'est important. Alléluia. Après, il continue en disant, je ne suis pas éloquent, je n'arrive pas à parler. Il lui dit, t'inquiète pas, je vais te donner les mots que tu devras prononcer au bon moment. Et en plus de ça, je vais te donner Aaron qui va être avec toi. Amen. Et ça, c'est une raison de se rappeler que tout ne dépend pas que de nous. Amen. Tout ne dépend pas que de toi. Amen. Nous allons travailler en équipe. Amen. Nous allons le faire ensemble. Regardez 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous quand l'apôtre Paul était en train de parler à Corinthe. Certainement, les gens se disaient, waouh, c'est Paul. Mais ils ne savaient pas que Paul était dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Amen. Mais Paul savait faire confiance à Dieu. Amen. Regardez les 2 derniers versets pour aujourd'hui. Exode 4. Exode 4, verset 2. On va commencer au verset 1. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils ne compteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Et l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » Amen. Ensuite, il va jeter la verge par terre, ça va devenir un serpent. Amen. Regardez au verset 20.
Moïse prit sa femme et ses fils, les filles montées sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Amen. Ce qui était défini au verset 2 comme la verge de Moïse est devenu au verset 20 la verge ou le bâton de Dieu. Amen. Tout ce que nous sommes prêts à donner à Dieu, amen, il est prêt à l'utiliser. Amen. Tout ce que nous allons lui donner, même si ce n'est qu'un bâton sec, ça va devenir le bâton de Dieu. Amen. Ça va devenir l'outil que Dieu va utiliser. Amen. La seule chose, c'est est-ce que nous sommes prêts à en faire notre priorité. Amen. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à en faire une priorité? Alléluia. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Certainement qu'il est en train de parler ici, dans ce passage, de ce que les païens cherchent. Amen. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais si je peux parler ici à quelqu'un, cherche premièrement que la gloire revienne à Dieu. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et peu importe ce dont tu as besoin pour travailler dans le ministère ou servir l'Éternel, Dieu va te les donner. Amen. N'aie pas peur de commencer à servir. Ne te dis pas, je ne suis pas capable. Moïse semblait ne pas être capable. Ou ne te dis pas, je suis le fils de la fille de Pharaon, parce que ça l'a causé et mis dans le trouble. Mais sois simplement disponible pour Dieu. Amen. Sois simplement disponible pour Dieu. Alléluia. Et encore une fois, peut-être qu'en ce moment, tu es dans un désert et tu as l'impression que c'est sec autour de toi, que rien ne va, que rien ne fonctionne. Laisse-moi te dire, c'est parce que le Seigneur cherche ton attention. Le Seigneur cherche à ce que tu répondes à son appel. Le Seigneur cherche à ce que tu entendes sa voix lorsqu'il va te parler. Sois attentif. Amen. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix et parler à l'Éternel pour un moment? Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi. Papa, Seigneur, je viens remettre ton peuple ce soir, alléluia, devant toi. Papa, Seigneur, je sais que tu, Seigneur, cherches à parler au cœur de quelqu'un, Papa, Seigneur, qui est sous le timbre de ma voix aujourd'hui, Papa. Seigneur, alléluia, je prie, Seigneur, alléluia, que tu, Seigneur, nous aides, Seigneur, Seigneur, traverser, Papa, Seigneur, ces temps, Papa, ce désert par lequel, Seigneur, tu nous fais passer aujourd'hui, Papa. Seigneur, Papa, Seigneur, je prie que tu aides, Seigneur, quelqu'un à être attentif, Papa, à ta voix, Papa. Je prie que tu aides quelqu'un, Seigneur, à se défaire, Papa, Seigneur, des Seigneur, choses qui ont pu être préconçues, Papa, des pensées déjà toutes faites, Papa, ou des plans, Papa, déjà tout faits, Papa. Mais, Seigneur, que tu le ramènes, Papa, à ce lieu où, Seigneur, tes plans, Papa, vont devenir ses plans éternels. Papa, tu déclares dans ta parole que tes voix sont élevées au-dessus de nos voix, comme le ciel l'est. Seigneur, alléluia, de la mer, Papa, et de la terre, Papa. Seigneur, je viens prier, Seigneur, que tu aides quelqu'un aujourd'hui, Papa, à reconnaître, Papa, que tu es en train de l'appeler, Papa. Que là où il se trouve, Père éternel, alléluia, il n'y a pas, Seigneur, un espace, Seigneur, ou un moment où tu n'es pas avec lui, Papa. Seigneur, c'est souvent dans ces moments, Papa, où, Seigneur, ton absence semble être forte, Papa, alors que tu es là, présent, Papa. Et je crois aujourd'hui que, Seigneur, tu veux toucher son cœur. Papa, touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma sœur, Papa. Qu'ils comprennent, Papa, combien, Seigneur, tu es, Seigneur, combien il est important pour toi, Papa. Combien, Seigneur, elle est importante pour toi, Papa. Seigneur, dans ces moments, Papa, Seigneur, où, Seigneur, tout est semble